mais dans les États-Unis, plus précisément dans le Washington, Maman Martin, Maman Martin, balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso, biloko ya wanini yo Congolais. Olingi ndeko na yo, asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Mpo babondela yo, balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basinois, sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka, aloteka biloko ya mboka. Ya fresh, bio na bio. Yo mama mbayo, kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est bel et bien la rentrée parlementaire. Les vrais modérateurs, rentrée parlementaire de septembre, démonstration de force du FCC avec la présence de Kabila. Cap vers les élections, Alexis Tamboué pour un compte anticipé de 2023. On termine avec l'avenir. Mabunda opte pour des lois à impact réel sur le social des Congolais. D'abord, mesdames et messieurs, je vais scinder les deux numéros. Le premier va parler essentiellement sur la question de la rentrée parlementaire. Nous allons prendre toutes les considérations. Il y a un discours, il y a président du Sénat, il y a président de l'Assemblée nationale. Mais puis la deuxième partie, de Tokobé Talisolo, à retour, il y a Joseph Kabila. Implication dans les années, tu remets un peu pour participer dans l'Isolo. Mais d'abord, revenons sur la grande question au Yezali, au sujet. Il y a bas discours. C'est vrai. On a tous suivi les discours. D'abord, sur le plan de la forme, c'était beau, c'était bien. La rentrée parlementaire a eu lieu. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'incident, surtout pas majeur, tout était bien. Pas de crise dans la salle, pas de chaos, rien du tout. Tout était bien. Au niveau de la forme, la présidente de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale, l'ancien président de la République, étaient tous présents pour écouter le discours. Il y a président et un Sénat, ce qui était très bien. Deuxième chose, toujours sur le plan de la forme. Voilà, je vais en parler certainement dans la deuxième partie, parce que là, je vous montrerai quelques symboliques. Mais il faut aussi dire que, côté Assemblée nationale, peut-être là qui vient. Le président du Sénat était présent, tout le monde était là, les autorités supérieures, hein, il y a forces armées, c'était bien, tout était bien. Le maire le bourgmestre de la commune, avec Ipewana, tout a été bien dans les détails. Maintenant, le fond, maintenant. Le fond, c'est là où on peut dire beaucoup de choses. D'abord, moi, je félicite Congo Buzz. Pourquoi je félicite Congo Buzz? Parce que nous avons tenu, il n'y a pas longtemps, une émission on a essayé un peu de parler, un peu comme Bango. Mais puis après, ils ont dit exactement ce qu'on avait dit. Et c'est bien. Moi, je trouve ça un motif de fierté. Je me dis, si ceux qui dirigent le pays vous suivent et font ce que vous dites, même s'ils ne vous citent pas, c'est quand même bien déjà. C'était un grand avantage, c'est bien. C'est bien parce qu'on avait demandé qu'il y ait Téléma pour qu'il y ait saluer mémoire et à bateau. J'ai vu qu'il y ait Téléma qui pour qu'il y ait saluer mémoire et à bateau. Ça ira très bien. On a parlé de beaucoup d'autres choses. Il fallait baser en considération. On avait parlé des lois à impact réel, effectivement. Et aussi, on dit la même chose. Des lois à impact réel. J'ai beaucoup apprécié. Seulement, il faut dire maintenant, entre le discours de M. Tambo Mwamba et le discours de Mme Janine Mabunda, il faut relever des choses. Par exemple, dans le discours de M. Tambo Mwamba, du début jusqu'à la fin, je n'ai pas entendu le nom du chef de l'État. Je n'ai pas entendu le nom du chef de l'État. Est-ce qu'il était obligé de le citer? Non. Était-il pas obligé de le citer? Non. Je crois que par élégance, on pouvait. S'il voulait d'ailleurs. Parce que, l'occurrence, sinon la coutume, on a vécu dans ce pays.
Toutes les rentrées parlementaires sous Kabila, son nom est figuré. Au moins dans 3 ou 4 endroits. Le nom, je ne dis pas par la fonction du chef de l'État, non, son nom était cité. Ça a toujours été sous l'impulsion, avec la puissance, tout ça, tout était là en fait. Mais bon, cette fois-ci, on n'en parle pas. Moi, pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Ça ne me gêne pas. Seulement, ça montre quand même que, bon, on n'est vraiment pas dans une sorte d'alliance, on est dans autre chose. On est dans un partenariat coriace et rigide. On n'est vraiment pas dans une alliance. Parce que si on était dans une alliance, on allait se faire des ponts, on allait s'entraider, on allait se tenir entre les mains. Mais on n'est pas dans ça. Et donc, le discours de M. Tambo Mwamba. Maintenant, commençons d'abord par le discours de M. Tambo Mwamba, parce qu'il y a un débat qui avant. Dans ce discours, je note beaucoup de choses. Le sénateur appelle, par exemple, à la comptement anticipé pour l'élection, il y a 2023. Je dois rappeler aussi à l'excellent, disons à l'honorable Tambo Mwamba, que ce n'est pas une nouveauté. Ça existait déjà. Depuis toutes les législatures, depuis 2006. Et dans le cas déjà, il y avait toujours une caisse au niveau du Parlement pour financer l'élection. Ils en déjà toujours. Le problème aujourd'hui, on allait être logique avec nous-mêmes. Ce que tu sais, exactement, je crois que là, ça peut nous aider à avancer. Lorsque M. Tambo Mwamba, par exemple, parle de l'insécurité à l'est du pays, j'aurais bien voulu demander à M. Tambo Mwamba combien de fois vous avez interpellé le ministre de la Défense dans le Parlement. Combien de fois l'avez-vous fait? J'aurais bien voulu, comme M. Tambo Mwamba nous dit, il y a une sorte d'insécurité grandissante. J'aurais bien voulu savoir, M. Tambo Mwamba, combien de fois le Parlement, c'est-à-dire et l'Assemblée provinciale, et l'Assemblée nationale, et le Sénat, combien de fois vous avez invité le ministre et intérieur, au niveau du Parlement, pour répondre à ma question en tant que député et en tant que sénateur? Non. M. Tambo Mwamba parle de la précarité de la vie sociale. J'aurais bien voulu que M. Tambo Mwamba nous dise combien de fois il veut interpeller Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Commerce extérieur ou de Commerce, tout ça. Combien de fois Benga autorité wana pour répondre à ma question à Mango élu. Malheureusement, on a fait du Sénat ou de l'Assemblée nationale un lieu où ils se plaignent aussi. C'est quand même assez grave lorsque les institutions commencent à se plaindre au lieu de prendre des décisions. On est habitué les Lokowana. Ceux qui doivent prendre des décisions se plaignent. Ceux qui doivent subir des décisions se plaignent aussi. Ceux qui doivent exécuter les décisions se plaignent. Donc on a créé une société de plaintifs. Personne ne fait son boulot, personne n'est à sa place et tout le monde se plaint. Donc tout le monde accuse tout le monde pour n'avoir pas fait le travail que tout le monde devait faire. Mais on oublie que tout le monde, c'est tout le monde. On est dans une confusion mais totale. Malheureusement, l'homme éclairé n'a pas vu ça. Dans le discours, encore une fois, de M. Tambo Mwamba, il parle de, bon, on va créer une zone où il faut que l'on quitte l'État à Mabé, tout qu'il y a un État à bien, tout ça. C'est bien bon de le dire. Mais nous voulons savoir, pas pour déranger qui que ce soit, mais nous voulons savoir, où en sommes-nous avec Mbongo et à réfectionnement et à réfectionner Sénat, Parlement? Où en sommes-nous na Mbongo Oyo, na recommandation ya Madame Bijungoya et Bimaka? Où en sommes-nous les lots? Parce que le Sénat doit prêcher par l'exemple. Si le Sénat ne prêche pas par l'exemple, eh bien, rien d'autre ne va se faire. Parce qu'il faudrait rappeler une chose. Le dauphin constitutionnel, sinon le suppléant constitutionnel du président de la République, c'est le président du Sénat. C'est lui qui vient tout de suite après. Quand il y a un problème avec le président de la République, c'est lui qui prend l'intérim de la présidence. C'est lui qui gère le pays. Alors dites-nous un peu, si c'est lui qui doit gérer notre pays, à briller, non pas par la bonne manière, non pas par la bonne gouvernance, mais à briller par un silence quand il y a eu des problèmes au niveau du Sénat, ça commence à devenir un sérieux problème. Moi, je ne critique pas le président du Sénat. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne l'attaque pas non plus. Pas du tout. Je ne l'accuse pas. Comment je l'accuserais si moi-même je n'ai pas d'éléments? Seulement nous disons ceci. Lorsque vous gérez une institution et qu'il y a des problèmes qui se passent, acceptez que la justice fasse son travail. Acceptez d'être audité. Acceptez de recevoir la justice afin qu'on évalue les problèmes. Place Nignazali. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il faut le rappeler. Peut-être, vous savez, c'est pas au Congo où on ne prend pas soin dans Makambo Bélé. Lorsque M. Tambo Mwamba parle, par exemple, de la moralité, et ainsi de suite, mais on est dans ce pays, il y a une dame qui parle en son nom. Je n'affirme rien. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas qu'il a fait ou je ne dis pas qu'il n'a pas fait. Je ne l'incrimine pas, je ne le disculpe pas non plus. Mais dans ce pays, il y a une dame qui est sortie, qui a cité son nom. Nommément cité le nom du président du Sénat.
Montrant même un enfant, entre guillemets, qui appartiendrait au président du Sénat. Mais au cours du discours, il y a le président du Sénat, nullement on a parlé de ces droits-là. Nullement il a énuméré. Est-ce que je suis en train de dire que le président du Sénat devrait transformer moment où on a un règlement de compte? Je ne pense pas. Mais je suis convaincu, mais très convaincu que on aurait eu certainement des propos d'humilité pour demander pardon à toutes les personnes qui ont été choquées par ces termes-là. Parce qu'en réalité, comme Mme Mabunda l'a dit, parce que si vous allez comparaison, il y a Babylon Kanami Balé, vous allez vous rendre compte que Mme Mabunda et M. Tambou Mwamba se sont un peu contredits, pas qu'ils se sont contredits dans le fait, mais propos balobi, makambo balobi, fait une raison balanate. Mme Mabunda, par exemple, dans la tour, il y a lobby que Bafinga qui est, Baloba qui n'est mabé, ainsi de suite, à Sepela qui est dans l'hôtel, tout. Par elle, on atteint l'Assemblée nationale. On jette de l'opprobre dans l'Assemblée nationale. Ah, donc, par déduction maintenant. Par déduction. Ce qui, par la présidente de l'Assemblée nationale, on peut atteindre tout de suite l'Assemblée. Donc, les gestes de la présidente de l'Assemblée nationale influent sur l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire, les gestes du président du Sénat impactent sur le Sénat. Ce qui veut dire, lorsque une dame sort à l'objet que le président du Sénat a fait la kingabo, a fait la kingabo, a fait la ce qui m'a lobby bongo, donc, avait attaqué pas la personne, mais avait jeté au propre dans le président du Sénat. Le président du Sénat a raté une belle occasion. Bon, je sais que lui, c'est s'humilier, demander pardon, les arguments exercices difficiles. Mais au moins, il a manqué une occasion de fixer l'opinion sur la question, de marquer son attachement au respect de la femme. Par exemple, elle a dit, moi, j'ai aussi entendu ce qu'on a dit contre moi, au sujet d'une dame et tout, je demande aux femmes, aux filles, aux garçons, aux filles et aux mères, de bien vouloir m'excuser, de bien vouloir me pardonner, pour une chose dont la salle a quitté. Il aurait pu peut-être dire ça. La salle qui a ngoté, mais le col est choqué qui bassi, je demande pardon pour ça. Ça aurait été humble, ça aurait été sage, et on ne serait pas là. Parce que ce que le président du Sénat a fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que dans les 2 jours ou 3 jours, il y a un dossier, on a mentionné que et vous savez la soupe, parce que nous on attend que tu aies une solution dans un côté et que toujours. Le président du Sénat aurait pu. Dans la grandeur, il aurait pu. Par contre, je conseille au président du Sénat, pour taire cette affaire, d'appeler la dame, recevoir motion, na avocat na bureau na discuter. Ils peuvent toujours trouver des solutions. Le pape Jean-Paul II est allé rendre visite à celui qu'il avait presque abattu. À Kanakotala en prison. Il ne s'est pas limité là-bas à Sokola et Makolo. Bush a eu un café avec celui qui lui a fait du mal. Et tous les grands esprits ont une fois eu le temps de parler dans bateau banek oppressé bango. Mandela a dîné avec des clercs. Et moi je crois que dans la grandeur, c'est comme ça. Si le président du Sénat est grand, pour taire cette affaire, on a besoin d'une photo, on a besoin d'une vidéo où le président du Sénat reçoit cette dame-là pour lui présenter excuse naïe par rapport, comment on appelle ça, par rapport, il y a cette histoire de Bimiwana. Et on tire l'affaire au clair. Je ne pense pas que ça va déranger le président du Sénat. Ça ne va pas le déranger. Et sénateur, et qui m'a cassé, et mais par contre, dans l'opinion, c'est lui qui gagne. Les gens, malheureusement, ne savent pas comment gagner dans l'opinion, comment contourner les événements à leur faveur. Mais on a le président du Sénat, dans le bureau de communication, appelle la communication, mais qui ne peuvent pas le lui dire parce que va perdre le ministère de mais pourtant, il faut dire ça au président du Sénat. Il faut le dire. Il faut le dire. Discuter parfois avec ceux qui vous vilipendent. Prendre un café avec eux. Discuter avec eux. Vous ne l'appelez pas seul parce que comme vous pouvez l'appeler avec l'avocat. Vous discutez là, vous trouvez compromis. Ça s'arrête là. Et donc, il y a tellement beaucoup de choses. Dans le discours, il y a président Tambou Mwamba. Maintenant, voilà ce que M. Tambou Mwamba va dire, ce qui va gêner un peu. Mais je rappelle, je partage entièrement le point de vue de M. Tambou Mwamba. Je partage entièrement ce point de vue-là. Mais M. Tambou Mwamba n'a pas tout dit. Au fait, Umberto Eco est un professeur, est un essayiste, c'est un scénariste, c'est un écrivain. Il a participé dans plusieurs films aussi. C'est un Italien, un philosophe. Umberto Eco s'étonne. Il s'étonne pourquoi? Lui, il s'étonne du fait que les réseaux sociaux sont devenus
Une tribune, il y a des faibles. Les faibles utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux, cachant leur vrai nom, cachant leur vraie identité, pour proférer des insultes contre les gens. Monsieur Tamboué Mwamba a totalement raison. Raison parce que aujourd'hui, il suffit d'avoir un YouTube, il suffit d'avoir un Facebook, vous changez de nom, vous commencez à raconter des choses. La lutte, elle est beaucoup plus aisée quand elle s'est faite sur la toile. Elle est beaucoup plus aisée. Parce que là, il n'y a pas de lacrymogène, là, il n'y a pas de menace d'arrestation, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, tout est bien. Tu es dans ton coin, tu peux même manger ta petite carotte en train d'insulter. Tu peux dire. Vous savez, tous ces gens qui insultent Kabila à la télé, pour la plupart des cas, ils sont très loin en Europe. Hein. C'est très facile d'appeler Kabila Kanambe quand vous êtes en Europe. C'est très facile de l'appeler Kanambe. Mais quand vous arrivez à Kin, au Kiti Yomogo na Kin, toi-même dans ta bouche, tu changes. Tu changes directement le nom. Yomogo Yebi. C'est très facile de mener une lutte à l'extérieur. C'est très facile. Mais il faut respecter ceux qui mènent la lutte ici, au Congo, sur place. Moi, dans mon téléphone, j'ai au moins 80 messages de menaces de mort. Pas de menaces, non, des menaces de mort. C'est des choses que tu ne peux pas montrer à ta femme parce que le jour où tu montres à ta femme, tu arrêtes de travailler. Le jour où tu montres ça à un membre de ta famille, tu arrêtes de travailler. La pression est telle que tu ne sais pas. Je connais un député, je ne citerai pas son nom pour son respect. Aujourd'hui, il est dans la Mouka. Mais vous pouvez suivre mon regard si vous vous rappelez de lui. Le monsieur Azoya, opposant à l'époque, Azoya Nakalufungula, embouteillage, Salim Nakalufungula, il laisse sa voiture à Kangi, voiture à Kimi, n'embouteillage dans la police, Yemoko. Batuni yoko sani habité, te nazumu n'embouteillage dans sa clarté. Yako na yenga mona la police, ça bako bomanga, bako bomanga ah. M'ont dit mais avec tout le bruit que tu fais là, c'est comme ça que tu te comportes. On m'a dit comment la tension, nous on est tous dans cette tension là. Moi, de tous mes souvenirs, na betama na bandeko na biso ba soldat. Na betama na balabala, je quitte le boulot, na bimi, ils m'ont giflé plus de 7 gifles. Au deux batailles, likamboun, et où tu vois, kita, mbata. Mais je comprends rien. Na salini, de l'autre côté. Je suis allé pleurer loin, na poste. Et c'est tous les jours que tu as ça. Mais quand tu as ça, tu ne rentres pas à la maison dire à la maison que j'ai été. On m'a giflé. Tu ne le dis pas. Parce que si tu le dis demain, tu ne travailles pas. On va appeler ton père, on va appeler ta mère. Et c'est tout le monde qui va venir te raconter des choses. Puis tout ça. On vit ça tous les jours. C'est aisé pour ceux qui sont sur Internet. C'est aisé pour eux. Ils ne sont pas là, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais nous subissons ça tous les jours. Des patrouilles dans nos maisons. Ta femme rentre à la maison, elle te dit que la comprendre depuis une voiture me suit. Tu te sens en danger. Donc, vous savez, vous devez savoir, on va mettre tout ça comme ça. C'était juste une parenthèse pour vous montrer les dangers que nous courons tous les jours. C'est facile de dire ce qu'on dit. Mais si vous êtes au Congo, vous savez que tout peut s'arrêter en un coup de temps, en un coup d'éclair. Hein. Tout peut s'arrêter. Et donc, lorsque Tamboué Mwamba dit, M. Tamboué Mwamba, excusez-moi, dit que bon, l'Internet a donné l'accès, je suis d'accord avec lui, c'est vrai. L'Internet a donné accès à des petits messieurs. Lui, là même, Humberto parle de légion d'imbéciles. Ça, c'est Humberto. Il dit légion d'imbéciles. Des gens qui n'avaient que le droit de parole dans des bars et dans des restos et qu'on pouvait taire tout de suite. Mais aujourd'hui, ils ont le droit de parole au même titre qu'un prix Nobel. Et puis, Humberto conclut en disant, c'est l'invasion, j'y arrive, l'invasion des imbéciles. Bon, c'est bien, mais M. Tamboué le dit. Il le dit parce qu'il estime qu'il a été dérangé, exaspéré, ainsi de suite. Et puis, il a tourné au Internet et dit, je répète, je suis totalement d'accord avec M. Tamboué Mwamba sur la question. Mais, ce que M. Tamboué Mwamba n'a pas lu, c'est un auteur congolais, journaliste et présentateur d'une émission de télé, en ligne, sur Internet encore. Lui, il dit, au Congo, la fortune a donné le droit politique à des écervelés, à des insouciants, à des insuffisants, à des renégats, à des délateurs, à des corrompus et des corrupteurs. Ce sont cette catégorie d'hommes et de femmes qui ont la décision maintenant sur nous tous. Et l'auteur dit, lorsque la charge de gérer la cité revient au camp, c'est là que c'est la catastrophe. En réalité, ça, M. Tamboué Mwamba peut-être ne l'a pas cité. Je ne peux pas en vouloir au président du Sénat. Il a beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'il n'a pas lu un auteur congolais. Il n'a peut-être pas lu.
Mais cet auteur estime qu'il y a plus ce qu'on dit, Yangwana. Au Congo, bateau, il faut gérer ma foyer, na poto. Des gens qui n'avaient même pas le temps, qui ne pouvaient même pas gérer des petites rues, qui ne pouvaient même pas gérer ma petite boutique, na poto, pour incompétence. Bangonde, il faut gérer l'institution na biso, na République Mobimba. Bangonde. Bangonde, c'est gouverneur. Des gens qui étaient des vigiles à l'époque, aujourd'hui deviennent des gouverneurs. Des gens qui étaient des rien du tout, hein, des personnes qui ne pouvaient même pas avoir le droit à la parole dans un milieu intellectuel. Bangonde va comme décider sur les intellectuels. Ce contraste-là, M. Tambouamba ne l'a pas vu. Il ne l'a peut-être pas dit. Son Sénat, son Assemblée nationale, en fait, son Sénat, l'Assemblée nationale, les gouverneurs, les ministres, toute la catégorie, pour la plupart des cas, c'est des gens qui ne pouvaient même pas gérer. Au Congo, on a des professeurs qui ne peuvent même pas être des enseignants d'école primaire dans le pays Moussous. Mais ils sont professeurs. Par quel miracle? Diplôme politiquement obtenu. Bato Moussous, le long, député dans le Congo, même pas conseillers municipaux, même pas des conseillers familiaux à un moment donné. Mais ici, chez nous, c'est des élus. C'est un contraste terrible. Pourquoi ils ont fait ça? Le vote tribalement obtenu. Claniquement obtenu. Bato Moussou sous le nom de Mboka Bazu Ngolu, il y a gérer l'institution. Alors que Bazo gérer Bangomo Wananoute. C'est des personnes indisciplinées eux-mêmes, sans femmes, sans enfants, sans foyer stable, mais malheureusement, curieusement, Bangomo gérer l'institution à Minene. Or, quand c'était à Rome, on ne peut pas gérer une cité quand on n'a pas géré sa propre famille. Malheureusement. Alors, bilo comme modèle Wana, on est relevé de lui. Ah, bon, monsieur Tambouamba, il fallait t'en rappeler à Oyo. C'est vrai que ça lit buzz na toile, les gens m'appellent, non mais Christian, bon oui, et puis heureusement que lui-même, le président du Sénat, s'il a lu ça, il se dira, mais oh, on a lu le même livre avec ce monsieur, et il n'a pas été méchant avec moi. Parce que j'estime qu'il y a lieu de dire la vérité à quelqu'un sans manquer de respect. Dans mon tweet, j'ai bien commencé, mes civilités, monsieur le président du Sénat, j'explique, j'apprécie son discours, j'apprécie la citation qu'il fait, et je lui rappelle qu'il y a une autre citation d'un Congolais. Et ce Congolais s'appelle Christian Bossembe, l'oncando de 5 Kangabangela Kema fait Djendeta le que Tumbaba Paukela Joy. C'est lui. Peut-être ça sera long. Limitez-vous là où vous pouvez vous limiter. Donc voilà un peu, à mon avis, hein, ce qui s'est passé dans le discours du chef de l'État, disons dans le discours du président du Sénat, c'est malheureux pour notre pays. Bon, c'est malheureux. Mais nous estimons que les choses vont changer un jour. Prenons maintenant le discours de Mme Mabunda. Avant de terminer le propos et le discours de M. Tambouamba, je réitère toutes mes considérations, toute ma considération, tout mon respect à l'institution président du Sénat et, disons, à l'institution du Sénat et puis au président du Sénat. Monsieur Tambouamba, j'ai beaucoup de respect pour vous, donc je ne peux pas vous manquer de respect, pas du tout. Ce n'est pas de mon habitude et ce n'est pas dans mon éducation. Mais la vérité, vaut mieux la dire que la cacher. La vérité, lorsque vous la dites, elle vous délivre. Lorsque vous la cachez, elle vous détruit. Alors, je reviens sur la décision maintenant de le discours de Mme Mabunda. Mme Janine Mabunda, moi j'ai apprécié son discours. Oui, j'ai apprécié son discours. D'abord, Mme Mabunda, il faut le dire qu'elle lit très bien. Elle a une capacité terrible d'éloquence. Elle a une maîtrise, c'est ce qui est bien aussi. Elle a un charisme. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa manière de faire, hein, sa manière de lire, sa manière de tempérer. C'était très bien. Sa ponctuation, elle a tenu, elle a lu pendant longtemps, elle est restée bien, c'est bien. Intonation, ponctuation, sur la forme, rien à reprocher. Dans le fond, c'est aussi bien. Mais à un moment donné, j'avais comme l'impression qu'elle fait partie d'un groupe de syndicalistes. À un moment donné, je me disais, mais est-ce que Mme Mabunda réalise que ce qu'elle dit, ce sont des groupes de pression qui devaient le faire? Ce n'est pas à elle de le faire. Quand on est présidente d'une assemblée nationale, on ne se plaint pas. Quand on est présidente d'une assemblée nationale, on agit. On ne se plaint pas. On agit directement. Parce que qui vous empêche de travailler convenablement? Qui vous empêche de réaliser votre devoir législatif? Qui vous empêche? Vous allez voir, personne ne les empêche. Madame parle de la pauvreté qui gangrène le pays. Je vais bien, Madame Mabunda. Mais je voudrais que vous puissiez nous dire combien de fois vous avez interpellé le ministre de Plan? Combien de fois avez-vous interpellé le ministre des Finances? Combien de fois vous avez interpellé le Premier ministre, qui est le patron du gouvernement? Combien de fois vous l'avez invité? Pour essayer de lui poser la question pourquoi les Congolais ne mangent pas 3 fois par jour. Vous nous avez rendu à un moment donné un mauvais service. Lorsque vous avez refusé d'établir sur des questions d'état d'urgence,
Ça nous a pris beaucoup de temps pour discuter sur la question. Vous êtes la seule et l'unique Assemblée nationale qui, pendant la période de confinement, vous avez destitué un membre du bureau. La seule Assemblée nationale du monde. Ça, on se rappellera toujours. La seule et unique Assemblée nationale du monde qui a destitué un membre de son bureau pendant le confinement. C'est-à-dire, pendant que le Congolais était malade, en train de mourir, vous, la préoccupation était faire tomber un membre du gouvernement, ça, un membre du bureau. Ça, on ne l'oubliera jamais. On s'est posé la question sur la priorité, bien d'autres choses. Mais j'ai bien aimé quand Mme Mabunda parle, se rappelle des insultes de la dame. Mais Mme Mabunda, je ne vous ai pas entendu parler de c'est la personne qui a insulté le chef de l'État. Je ne vous ai pas entendu vous indigner des propos d'un député devant vous qui a traité le président d'inconscient. Ça, je ne vous ai pas entendu, ça ne vous a pas écœuré. Ça ne vous a pas écœuré. Lorsqu'un militant vous attaque, ça vous écœure. Mais lorsqu'un député attaque le président, ça ne vous gêne pas. Je me pose la question, mais attendez 2 secondes, on fait quoi? On est où là? J'aurais bien voulu que vous puissiez vous limiter en disant le mal a été fait. Et madame, rassurez-vous, je condamne avec la dernière énergie tous les propos proférés contre vous. J'estime que c'était des propos maladroits et c'était des propos, en principe, la personne qui a proféré ces choses devrait être arrêtée. Je suis d'accord avec vous sur la question. Mais madame, la même chose, lorsqu'on vous attaque, vous, je vois que ça vous fait très mal. Mais pourquoi lorsqu'on a attaqué madame Bijou Ngoya, vous n'avez pas dit un mot? Pourquoi n'avez-vous pas rappelé? Pourquoi vous n'avez pas rappelé que Mme Ngoya a été littéralement humiliée, déshabillée au Sénat? C'était la femme qui était touchée. Et pas n'importe quelle femme, une sénatrice. Alors madame, je ne comprends plus de quoi on parle. Nous voulons que les valeurs soient communes, que les vertus soient communes. Elles ne doivent pas être des histoires singulières. Mais ne vous en faites pas, je ne vous condamne pas. La beauté de votre texte était beaucoup plus importante que les critiques que je vais faire tout à l'heure. Seulement moi j'estime que vous aurez pu faire mieux, il y aura avancé que na place au Le discours de Mme Mabunda est un discours interpellateur. Voilà quand, par exemple, vous parlez du budget. Mme Mabunda, c'est bien de le dire, mais combien de fois avez-vous interpellé le ministre du budget pour essayer de voir? Vous oubliez que vous êtes l'autorité budgétaire. Vous, l'Assemblée nationale, est l'autorité budgétaire. Donc, en principe, les grandes questions du budget, les lignes directrices de budget viennent de vous, Mme Mabunda. Ce n'est pas ailleurs. L'exécutif, comme le terme le dit, ils exécutent. Ils exécutent. Mais vous, votre rôle, à vous, est-ce que vous l'avez bien fait? Nous voulons des budgets, c'est vrai, qui ne seront pas des budgets théoriques. C'était une très belle phraséologie. Voilà pourquoi je dis que sur la forme, madame, vous avez été extrême, vous avez été extraordinaire. J'apprécie votre discours, beaucoup plus d'ailleurs, beaucoup plus. Mais seulement je me dis que le discours risque d'être irréel à un moment donné. Parce qu'on entend un peu comme si vous étiez en train de vous plaindre au lieu d'agir convenablement. Vous avez le pouvoir d'interpeller tout le monde. Et même de démettre chacun dans ma fonction. Je veux rappeler un truc. Le président du Sénat a dit que le Sénat est la gardien. Il y a constitution. Il y a inviolabilité, il y a constitution. Non, maître Tamboué Mwamba, monsieur le président du Sénat. Non, monsieur le président du Sénat. Ce n'est pas à vous de garder l'inviolabilité de la constitution. Nous n'avons qu'une seule cour, une seule instance. Une seule instance. C'est la cour constitutionnelle. Ce n'est pas à vous. Vous n'interprétez pas la loi. Vous ne sanctionnez pas non plus la loi. Pas du tout. Pas du tout. Ce que vous faites, c'est de dénoncer quand il y a un problème. C'est de suivre l'application. Mais ce n'est pas à vous de dire que tel a violé la loi, il doit être puni de cette façon-là. Ce n'est pas à vous. Parce que c'est que vous décidez de violation de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle ne définit pas de cette façon-là, c'est la voix de la Cour qui va gagner. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout ce qui s'est passé. Mais j'ai beaucoup aimé aussi lorsque Mme Mabunda a rappelé le prix Nobel de la paix. Ah oui, Mme Mabunda, vous avez gagné un jackpot. Seulement, ça m'étonne que pendant plus de 18 ans,
On n'a jamais parlé de ça. Bon, c'est vrai que M. Mukwege n'est pas prix Nobel depuis 18 ans, mais le jour où monsieur a le prix Nobel, vous étiez au pouvoir. C'était vous qui avez été tout ça au pouvoir. Mais vous n'avez jamais invité M. Mukwege. Jamais. Alors que tous les pays du monde font d'un prix Nobel un patrimoine national. Aujourd'hui, vous parlez de M. Mukwege parce que le chef de l'État avait cité son nom dans son premier discours. C'est bien. C'est bien. Mais bon, voilà un peu ce que moi j'estime. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une très bonne chose en tout cas. Une très bonne chose. M. Mukwege connaît des menaces et vous avez demandé au gouvernement de le protéger. Vous avez pris, je crois, combien de temps, 45 secondes ou peut-être 1 minute à la limite pour parler de Mukwege. Moi je dis bravo. Madame Mabunda, si vous gardez cet élan, hein, vous enlevez simplement les plaintes que vous avez eu à faire parce que vous ne devriez pas en principe vous plaindre. Vous êtes lié à l'action, pas aux plaintes. Votre discours était bien. Mais si les discours étaient sincères, on peut dire que c'était bien. Très bien. Donc moi, sur ce côté-là, je vous félicite. Je dis, je vous accompagne sur la question. Si nous gardons cette même logique, ce même esprit, les choses peuvent aller de l'avant. Même si vous aussi, hein, du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas cité le nom du chef de l'État, moi j'estime que ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est bien comme ça. C'est très bien parce qu'il faudrait à un moment donné faire la différence. Ce n'est pas comme à l'époque, vos prédécesseurs, à tout moment, ils nous cassaient les oreilles, les chefs de l'État, les chefs de l'État, les chefs de l'État, les chefs de l'État. Mais là où vous avez fait quand même honneur, vous n'avez pas cité le nom du président de la République. On reste à savoir si l'idée était bonne. Mais bon, tout était bien dans ces conditions-là. Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'était ma compréhension. Mais discours mibalé, ma compréhension. Ça n'a l'union le bateau qui y a un des solo, mais la compréhension n'anga n'a pas discours on a mibalé. C'est vrai que ce qui on a été, peut-être qu'il y a quelques points de bossani, tu vois dans le prochain numéro. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pas ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba nganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonde ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.